l'industrie pharmaceutique au Cameroun ne permet pas réellement de pouvoir répondre aux besoins de la population. Lorsque vous arrivez en bordure de route, que vous achetez un médicament, est-ce que vous connaissez la provenance de ce médicament? De deux, la personne chez qui vous achetez ce médicament est-il un professionnel de santé? Je ne le pense pas. Nous avons des personnes qui ont passé des années juste pour découvrir cette molécule-là qu'on appelle paracétamol. Vous voyez qu'il y a ce côté recherche qui a été fourni. Maintenant, il y a le développement, autant pour moi, du médicament qui prend encore un certain nombre d'années. Il y a la production. Lorsque le médicament est produit, ça passe toujours entre des mains de ces professionnels-là, notamment des pharmaciens, dans le marketing, qui vont arriver à un certain niveau avant d'arriver en pharmacie. Donc, il y a une longue chaîne qu'elle suit. Pourquoi vendre deux médicaments qui peuvent avoir la même efficacité à des prix différents? Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut susciter une indignation? L'industrie A qui a sorti le médicament pour la première fois, elle a mis son médicament sur le marché qui coûte un prix. Celui qui est venu après, qui fait ce qu'on appelle les génériques. Les génériques ont ce qu'on appelle la bioéquivalence, donc ils jouent le même rôle. L'industrie B n'a pas subi les mêmes étapes. Il est donc clair que lorsque son médicament arrivera sur le marché, il coûtera moins cher par rapport à ce premier. Quel est ton regard par rapport à la médecine traditionnelle et le médicament traditionnel? On se faisait soigner par nos mamans qui, par exemple, lorsqu'on avait un petit bobo, on va dire comme ça, à la maison, elles pouvaient prendre ceci, prendre cela, faire une petite, que ce soit une décoction, macération, nous donner. Après, on ressentait un soulagement. Mais aujourd'hui, avec un regard nouveau sur la chose, je ne pense plus qu'on doit recourir au même processus. Dans un candidat, chacun de nous, on va dire, le vote est personnel. Chacun de nous a le devoir, on va dire, d'étudier la personne qu'il a appelée à voter. Pas juste sur ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, on voit comment on ressort les histoires des personnes sur des années pour pouvoir vraiment avoir une vue assez claire du personnage.